Quand un front froid ou une vague de canicule se pointe le bout du nez, il n'est pas rare que je reçoive des messages d'amateurs de vin inquiets pour le contenu de leur cave. Et cette semaine n'y a pas fait exception. Trop chaud, trop froid, est-ce que mes vins peuvent survivre à de tels écarts? Je vous dis ça tout de suite. On ne parle jamais trop de la température. Si vous avez déjà une cave à la maison, vous avez probablement fait quelques lectures avant d'en choisir l'emplacement. Et en parcourant la littérature sur le sujet, vous avez sans doute lu qu'une cave devait idéalement être maintenue à une température fraîche et constante entre 12 et 14 degrés Celsius avec un degré d'humidité de 70%. Et tout ça est vrai. Sauf que ces conditions, aussi idéales soient-elles, ne sont pas obligatoires. Hein. La réalité est toujours un peu plus complexe que la théorie et surtout plus nuancée. Et en fait, la plupart des grandes bouteilles que j'ai bu dans ma vie provenaient de vieilles caves européennes où il n'y a aucun contrôle de température ni d'humidité, sinon l'inertie thermique que procure naturellement une cave souterraine. Dans ces vieilles caves européennes, on a très peu de fluctuations de température entre les journées, mais on note quand même des écarts considérables entre les températures hivernales et les températures estivales. Et puis les vins ne s'en portent pas plus mal, au contraire même. Donc l'idée ici n'est pas de vous suggérer de jouer au yo-yo avec le thermostat de votre cellier, ni de vous conseiller de soumettre vos précieuses bouteilles à des froids sibériens et à des températures tropicales, seulement de vous dire que si jamais le thermomètre de votre cave passait de 8 degrés Celsius en hiver à 20 degrés Celsius en été, c'est vraiment pas la fin du monde. Dormez sur vos deux oreilles, puis gardez ça chill. On ne parle jamais trop de